Pour l'heure, 7h17, l'économie, Nicolas Bouzou. Alors, le fonds d'investissement Three Arrows Capital est en défaut de paiement. Un fonds d'investissement en défaut de paiement, quand même, ça n'arrive pas tous les jours. Ce fonds avait emprunté des centaines de millions de dollars en crypto-monnaies. Et voilà qu'il est dans l'impossibilité de les rembourser. Est-ce que ça signe le début de la fin des cryptos et du bitcoin, évidemment, pour commencer? Non, la fin des crypto-monnaies, je pense pas. Alors, ce fonds avait investi dans le secteur des crypto-monnaies, en effet, qui s'est déprécié. Bon, c'est un phénomène aujourd'hui assez général sur le marché et c'est un retour à une réalité qui, à mon avis, est bienvenue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 2008, en réalité, les politiques monétaires dans le monde ont été très expansionnistes. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités sur les marchés financiers et des taux d'intérêt jusqu'à un passé récent très bas, parfois nuls. Du coup, les investisseurs ont pu emprunter énormément d'argent sur les marchés qu'ils ont dû placer. Ça a fait augmenter le prix des actifs en tout genre et ça a généré des excès, pas simplement sur les crypto-monnaies. Regardez le capital risque, par exemple. On a financé énormément de start-up qui s'avèrent non rentables. Alors aujourd'hui, les taux d'intérêt remontent. Beaucoup d'investissements s'avèrent finalement non profitables. Les marchés liquident leur position et ça fait tomber énormément de valeurs. On a une inflation des biens et une déflation des actifs. Ouais, c'est ce qui explique l'effondrement du bitcoin et des cryptos et autres NFT. C'est exactement ça, Dimitri. En fait, moi, je crois à l'avenir des crypto-monnaies, comme je crois à l'avenir de certaines start-up ou à l'utilité des marchés financiers. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques, mais ce sont des monnaies, elles sont un moyen d'échange, de mesure de prix, de stockage de l'épargne. Elles sont de plus en plus utilisées, y compris par certaines grandes entreprises comme Tesla. Mais avec des taux d'intérêt zéro, les marchés faisaient n'importe quoi et prenaient des risques insensés, y compris sur les crypto-monnaies. Ce qui se passe aujourd'hui avec la remontée des taux, c'est que la réalité de la valeur des choses est en train de réapparaître. D'ailleurs, le bitcoin dont vous parliez a perdu plus de 50% de sa valeur depuis le début de l'année. Les crypto-monnaies ne sont pas un monde à part, elles sont intégrées dans la finance et l'économie. Il paraît que c'est le moment d'en acheter, paraît-il. Retour à la réalité pour les États aussi, Nicolas. Ah oui, complètement. Quand je vois d'ailleurs l'inflation de mesures destinées à lutter contre l'inflation en France, je me dis qu'on prend des risques et qu'on n'a rien compris à l'évolution du contexte. On a mis 25 milliards d'euros sur la table pour lutter contre l'inflation. On va remettre cet été 25 milliards pour lutter toujours contre l'inflation. En plus, ce sont des mesures censées lutter contre l'inflation, mais qui au passage sont inflationnistes. Les taux remontent, la situation financière se tend, les promesses ne s'arrêtent jamais. La politique actuelle de la France fait comme si le contexte financier était inchangé. Ce n'est ni lucide ni responsable. Oui, mais peut-on ne pas aider les travailleurs pauvres, notamment face à l'inflation? Il faut cibler davantage, je pense, et ne pas arroser. Sujet cornélien. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou.